que les activités de proprioception pourraient aider un enfant qui semble avoir du mal à contrôler sa force, donc qui nous donne un peu trop d'affection, les câlins, les caresses sont trop serrés. D'abord, qu'est-ce que c'est? Petit résumé de la proprioception, juste au cas où c'est moins familier pour vous. La proprioception peut être considérée un de nos sens, un de nos 7 sens, les sens à l'interne. Donc, on a nos fameux sens extérieurs, la vision, l'ouïe, l'odorat, etc. Et à l'intérieur, on a 2 sens qui nous permettent de sentir notre corps dans l'espace, qui nous permettent de rester en équilibre face à la gravité et qui nous permettent, entre autres, de contrôler nos mouvements sans trop y penser. Parfois, lorsqu'un enfant serre trop fort, on se dit que peut-être il manque de proprioception. Pourquoi on se dit ça? Parce que on se dit qu'il ne sent pas bien son corps dans l'espace, il ne sent pas bien qu'il a serré trop fort, parce que la proprioception, je ne l'ai pas dit, est générée par des sensations qui proviennent des muscles et des articulations. Donc, si je donne un câlin très, très serré, je vais avoir des informations proprioceptives qui vont être générées par ces structures-là. Donc, on pourrait s'entendre comme hypothèse qu'un enfant qui serre trop fort est un enfant qui ne discrimine pas bien combien de proprioception il génère, combien de force il exécute. Donc, si on part avec l'hypothèse que tout ça a peut-être un lien avec le système proprioceptif, est-ce que proposer des activités de proprioception pourrait aider, pourrait diminuer ce comportement-là de serrer les gens trop fort? Ça veut dire quoi? Faire des activités proprioceptives, ça va être de donner l'opportunité à l'enfant de utiliser ses muscles d'une manière à générer plus de proprioception, donc des messages plus intenses. Alors, quel type d'activité peut nous apporter ça? Bien, par exemple, si je saute sur place, bien, j'ai plus de proprioception qui va provenir des muscles, des articulations dans mes jambes. Il y a des impacts, il y a des contractions musculaires. Si je transporte quelque chose de lourd, bien, mes muscles dans mes bras vont plus travailler, mes articulations vont être plus sollicitées pour stabiliser ce que je transporte. Donc, il y a plus de proprioception parce que ce sont des activités où l'enfant utilise davantage ses muscles et ses articulations. Maintenant, essayons de faire des liens. Est-ce que proposer à l'enfant de sauter ou de transporter des objets lourds, par exemple, va l'aider à moins serrer les gens forts? Bien, il faut se demander pourquoi il serre les gens forts, cet enfant-là. Est-ce que c'est parce qu'il cherche d'avoir de l'information proprioceptive dans son corps pour se sentir bien et il cherche quelque chose à serrer? Si la réponse est oui, alors oui, possiblement d'ajouter des opportunités de faire des activités proprioceptives pourrait diminuer le comportement de l'enfant. Mais si l'enfant est excessivement affectueux et il serre fort, mais ce qu'il souhaite faire, c'est plutôt donner de l'affection à l'autre, il souhaite offrir un câlin, c'est juste qu'il module mal sa force. Moi, ce que je commencerais par proposer serait davantage une approche plus cognitive. Donc, d'abord, m'assurer que cet enfant-là comprend qu'il serre fort, comprend que ça a un impact social sur l'autre, l'autre n'aime pas ça, et essayer de voir avec lui, on parle d'un enfant de première année, par exemple, ben, il devrait être en mesure de comprendre ça et de répondre à la question, est-ce que tu aimerais serrer moins fort parce que l'autre n'aime pas ça, mais tu n'y arrives pas, ou est-ce que tu t'en rends pas compte? Alors, en résumé, on a 3 scénarios. On a l'enfant qui a des besoins sensoriels, qui est en recherche sensorielle et qui s'adonne à assouvir ces besoins sensoriels-là en serrant les gens trop fort. On a l'enfant qui veut offrir de l'affection, aimerait offrir de l'affection physiquement adéquatement, mais n'arrive pas à moduler sa force. Et on a l'enfant qui ne se rend pas compte de l'impact de son comportement ou ça ne le dérange pas. Et on est dans une 3e catégorie de causes pour la problématique et on aura aussi 3 types d'interventions qu'on va préconiser. Pour l'enfant en recherche sensorielle, oui, ajouter des activités proprioceptives pourra être aidant. Pour l'enfant avec des difficultés de discrimination sensorielle, je ferai davantage des activités qui vont
amener une plus grande conscience corporelle, de la relaxation musculaire progressive, des activités de yoga, des activités de méditation pour enfants, des activités où on doit moduler notre force, par exemple prendre un crayon de bois et colorier foncé en appuyant foncé, colorier plus pâle, des activités où on doit aussi aller doucement moduler notre force pour réussir, par exemple insérer un bout de spaghetti dans de la pâte à modeler sans le briser, ou d'autres activités du même type. Pour le dernier enfant, j'irais davantage avec des schémas, des dessins, des règles claires, des attentes claires, des indices clairs lorsque l'autre n'est pas à l'aise pour l'aider à réaliser que son comportement n'est pas adéquat et trouver des comportements alternatifs qui sont plus appropriés. Alors, c'était un survol, comme vous avez pu constater, on peut aller dans plusieurs directions dans un sujet comme ça. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à savoir. Je vous invite bien sûr à me rejoindre dans les formations en ligne pour qu'on puisse aller plus loin dans la compréhension de ce qui peut sous-tendre une situation de handicap chez un enfant et aussi pour analyser les profils sensoriels, moteurs des enfants pour apprendre toujours de la perspective et avec des stratégies d'ergothérapie à trouver des solutions qui vont aider l'enfant dans son fonctionnement quotidien.